Europe 1, il est 8h41. Il entre en courant dans le studio, c'est Nicolas Canteloup pour la revue de presse. Ouf, le voilà. Il était presque temps. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach, c'est son invité. Eh oui, aujourd'hui, mon invité, la ministre du Travail. Alors, on la retire votre loi, on la retire pas. Répondez, Myriam El Khomri. Non, mais arrêtez maintenant. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais il se moque de moi avec mes nouvelles lunettes en disant que je ressemble à Anémone dans Le Père Noël est une ordure. Mais attendez, moi j'ai rien dit. Mais je ne vous jette pas la pierre, enfin Jean-Pierre. Mais j'étais à deux doigts de m'agacer. Génial. Merci Thérèse. Vous me connaissez, je l'ai, Thomas, Oui. Jean-Marc, Natacha, vous me connaissez. J'aime pas dire du mal de mes invités, mais c'est vrai qu'elle est gentille. À vous, je l'ai. Allez, on va retrouver Michel Grossier maintenant. C'est lui qui est avec nous ce matin. Bonjour, rebonjour Michel. Oui, bonjour Julie, Natacha, Caroline, Laurent, Jean-Marc et bonjour bien sûr à Thomas ce matin. Thomas voulait, vous le savez, chers auditeurs, recevoir Roger Federer. Son vœu est presque exaucé puisqu'il est présent dans nos locaux ce matin. Un grand joueur de tennis espagnol. Attendez, mais qu'est-ce que vous racontez, Michel Grossier? C'est Arnaud Lagardère qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. C'est pas un joueur de tennis espagnol? Ah bon, c'est pas un joueur de tennis? Bah non. Et pourtant, il est tout le temps bronzé, il a une femme sublime, et dès qu'on le voit en photo, il est en short à Ibiza. Oh bah Michel, faites gaffe à ce que vous dites quand même. Obsèque rapido, bonjour. Je viens pour le décès de la carrière de Michel Grossiard. 3-4. Il est parti, Mich, pour une vanne à la con sur son propre patron. Elle s'effondre, la tour de la rédaction. Ce 11 avril sonnera pour toi comme un ton 11 septembre. Oh oui, attends, allez, rattrapez-vous Michel Grossier, s'il vous plaît, allez, pas de Oui, panique. oui, tout à fait. Je vais bien sûr me rattraper. Bah oui. On est donc très heureux d'avoir la visite d'Arnaud Lagardère, patron d'Europe 1, dans nos locaux. Vous avez, Monsieur Lagardère, vous avez trouvé facilement. Non, c'est quoi? Ne riez pas. C'est vrai que c'est la deuxième fois qu'il vient. Donc, oui, j'ai regaffé. Ah pardon. bah oui, non mais attendez, mais concentrez-vous Michel, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc Julie, nous sommes tous mis sur notre 31. Notre 31, Julie a mis de l'or dans ses cheveux, un peu plus de noir sur les yeux. Thomas a mis une chemise. Oui, excusez-moi, je suis repassé. C'est un mot qui peut revenir très vite. Thomas donc a mis une chemise repassée. Ouais. Laurent Cabrol a annoncé du beau temps. Jean-Marc Morandini a enlevé ses Ray-Ban. Natacha Polony s'est coiffée. Non, je déconne. Non, je déconne. Bon, donc c'est sûr, l'ambiance est étendue, chers auditeurs. Nous pouvons vous l'avouer ici, rue François 1er, mais ça pourrait être pire. À Canal+, en effet, quand Vincent Bolloré déboule sur une émission, vous pouvez être sûr que c'est pour virer tout le monde. Ah bah attendez, là, pas Tiens, nous. ça y est, j'aperçois Arnaud Lagardère qui se manifeste avec un panneau à travers la vitre de notre studio avec des dessins de chèvres. Ah bon? Oh non, alors, pas comme hier à Marseille quand Oui, même. donc soit il est marseillais, soit il essaie de nous faire passer un message à nous, Thomas. Détendez-vous Michel, mais enfin, c'est une matinée normale, enfin, arrêtez. Voilà, tout à fait normal. Nous n'avons reçu aucune consigne particulière, Bah, encore heureux. à part un petit mot de Denis Oliven ce matin. Ah, attention. Alors, amis de la rédaction. Donc, détente, sérénité, précarité, Pôle emploi, indemnité. Bref, je l'ai dit, sérénité ce matin. Amis de la rédaction, les consignes pour l'arrivée d'Arnaud Lagardère, on ne change rien. On fait comme d'habitude. Surtout les bons vont rester bons et les mauvais, ne faites rien sinon ça va se voir. Et sinon, je rappelle bien sûr tout ce que j'ai dit depuis 4 ans. Le tennis, c'est l'ADN d'Europe 1. Bon, on peut passer au titre, cher Michel Grossier qui est toujours là.
Oui, effectivement, nous repartons sur les titres Révolution verte, ça sera bien sûr moins drôle. Des manifestants de Nuit debout ont creusé un potager place de la République. Bon, mais maintenant qu'ils ont creusé un trou, François Hollande peut y enterrer la loi travail. Terroristes, malgré eux, un banal feu d'artifice fait plus de 100 morts en Inde. Bravo les gars, ils préparent une fête et ils font plus de morts que les attentats de Bruxelles. Bien sûr, les organisateurs du feu d'artifice ont tout de suite été contactés par le FC Daesh. Et oui, on est en plein mercato, il faut le rappeler. Oui. Et puis Roland Garros nous... Ah, tiens, la tête d'Arnaud Lagardère vient de se relever. Oui, ça fait ça aussi. Dès qu'on prononce le mot Roland Garros, c'est comme Iron, le chien de Morandini. Dès qu'on dit croquette. Bref, Roland Garros, merci de votre attention, cher Arnaud. Donc, cette polémique, des joueurs français auraient revendu les billets qui leur étaient attribués. Eh bien, en exclusivité, on peut vous annoncer que ce joueur est Benoît Paire. Ah bon ? Bah, vous savez ? Non, on n'en sait rien, mais comme il sort avec la chanteuse Shai, mais que ça nous énerve, on le punira à chaque fois qu'on pourra le punir. Oh, mais d'accord. Et puis, revue de presse avec cet article incompréhensible de mon confrère Axel de Tarlet, hier dans le JDD, je cite « Salaire des grands patrons, l'indécence ». C'est ce qu'a écrit Axel de Tarlet. Ça tombe mal. Hein. Oui, moi je ne trouve pas, je ne suis pas d'accord avec cet article. Je trouve que les grands patrons gagnent ce qu'ils méritent, certains même mériteraient plus. Ces propos n'engagent qu'Axel de Tarlet, bien entendu. C'est encore moi. Dites donc, ça descend aujourd'hui. Ah bah dis donc, ouais. 3-4. Il est parti, Axel de Tarlet. Bon, bah, allez, merci Frédéric Mitterrand, on va en rester là, je crois. Hein. Merci beaucoup. Nicolas Barret est avec nous ce matin. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour à tous. Alors, de quoi vous allez nous parler ? Eh bien, ce matin, je voulais rebondir sur un article passionnant de mon collègue Axel de Tarlet sur le salaire des grands patrons. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, si je vous parlais de tennis pour changer. Tiens, c'est bizarre votre passion pour le tennis tout d'un coup, Nicolas Barret. Oh non, bizarre. ça date depuis longtemps. Vous saviez-vous que je fais exactement la taille d'un filet de tennis ? Oui, bon, enfin bon. Bon, ça explique pas tout. Merci Nicolas Barret. Le djihadiste français le plus recherché au monde, Fabien Klein, n'était pas en Syrie pendant les attentats de Charlie Hebdo, mais à Toulouse. C'est une révélation un peu effrayante. Bernard Cazeneuve, bonjour. Mesdames et messieurs les journalistes, monsieur qui fait la pluie et le beau temps, je ne parle bien sûr pas de Laurent Cabrol mais d'Arnaud Lagardère, et bonjour aux autres faillots qui comme par hasard sont là ce matin. Oui, vous l'avez dit, Fabien Klein, le frère de Calvin, était à Toulouse. D'accord. Merci de préciser pour Non, les oui. auditeurs que vous J'aime prenez bien pour des expliquer. cons. Oui. Le frère de Calvin Klein, donc, était à Toulouse et non pas en Syrie en janvier 2015. Bon, alors, c'est assez fou, mais ce djihadiste s'est rendu dans un magasin de musique pour acheter un matériel d'enregistrement qu'il a payé avec un prêt Sofinco en 10 fois sans frais. Tout à fait. Ah. Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est pourquoi Sofinco ? Eh bien parce que Fabien le djihadiste voulait bien souscrire d'un prêt auprès du groupe Groupama, mais à condition que l'on mette une burqa sur ce risque de Groupama. Ce qu'elle n'a pas accepté. Ah bah tiens. Il s'est donc tourné très logiquement vers Sofinco. Enfin, c'est terrible quand même qu'on laisse faire ça. C'est surtout idiot de faire un prêt de 10 ans, de 10 fois sans frais, pardon, de 10 fois sans frais, un kamikaze. Je le dis donc aux organisateurs... Pardon, excusez-moi, je me reprends. Parce que ma Reprenez-vous, pochette monsieur le n'était pas en ministre. place, donc je la remets en place et maintenant tout va bien. Alors, Je disais que c'est idiot de faire un prêt en 10 fois sans frais, un kamikaze. Je le dis aux organismes de crédit qui m'écoutent, j'en suis sûr, je remets ma pochette. Si un homme marque sur son dossier profession kamikaze, n'acceptez pas. Il a peu de chances d'arriver au bout de ses dimensionnalités. merci du conseil, Bernard Cazeneuve. François Hollande sera face aux Français jeudi soir sur France 2. En attendant, une photo de lui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le président a dîné avec la comédienne de la série Une nounou d'enfer sur M6. Aïe, 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 aïe. Oh, mais pauvre lapin. Monsieur Mais pauvre Sarkozy. lapin. Non, mais Alors. est-ce que vous vous rendez compte, Mme Julie, de Quoi la situation ? Je vous tiens le bras parce que je suis très tactile. Ah oui, mais vous le faites souvent, ouais, c'est Le vrai. chômage augmente. La menace terroriste n'a jamais été aussi présente. Les Français dorment dehors, sur les places pour protester, comme à la République. Et la priorité de François Hollande, c'est quoi ? Après tous les succès qu'il a enchaînés, c'est d'aller dîner avec une nounou d'enfer. Tiens, il y a Arnaud Lagardère qui vient d'arriver. Salut Nono, je t'en prie. Rentre un peu ton studio tout de même. On dirait que vous connaissez un peu Arnaud Lagardère, monsieur Sarkozy. Mais vous savez, Mme Julie, je me cache pas de mes amitiés.
Bon. Je me cache pas derrière mon petit doigt. Je suis comme Emmanuel Macron. Moi, j'aime les patrons, je le dis. J'aime Nono. Et puis on a des points communs avec Arnaud. Quoi? Écoutez, on est tous les deux tombés amoureux d'une retraitée. Une retraitée? Oui, nos femmes sont retraitées. Retraitée? Retraitées du mannequinat, mais c'est des retraités quand même. Ah bah d'accord. Merci M. Sarkozy d'être passé. Ça me les coups. Depuis... ah bah oui, toujours. Depuis quelques jours, la place de la République s'organise... Sur la place de la République... Vous êtes troublé, vous aussi, hein, vous êtes menacé Bah oui. peut-être. Peut-être bien, oui. S'organiser donc les nuits debout. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Daniel Cohn-Bendit, est-ce qu'une nuit debout, c'est un petit peu comme mai 68? Oh merde, il y a le boss dans les bureaux, va falloir que je fasse semblant de pas improviser. Ah bah tiens, bossez un petit peu. Alors Dani, les nuits debout viennent d'être évacuées. Est-ce parce que le gouvernement craignait un nouveau mai 68 peut-être? Non mais Juju, tu te rends compte, il faut pas que tu mélanges tout. Mai 68, c'était une révolte, il y avait quelque chose. Quand on enlevait des pavés des rues, c'était pour les lancer dans la tronche des CRS, pas pour faire un potager citoyen. Hein? Et les autres qui veulent prendre l'apéro chez Manuel Valls, franchement, pourquoi pas un thé au jasmin chez Jean-Marc Ayrault aussi? Nous, souviens-toi, on a défoncé tout Paris. Eux, ils ont peur de se casser un ongle en faisant de la révolution. C'est pitoyable. Pitoyable, nous dit Dani Cohn-Bendit. À bientôt, Dani. Hier, c'était le Paris-Roubaix, la célèbre course cycliste. Bonjour, Nelson. Bonjour, ma chère Julie, bonjour vraiment à tout le studio. Vraiment, je suis ravi de cet accueil ici. Vraiment, je suis très touché. Alors, à vous. Formidable de voir tous impeccables ce matin. Tout le monde est nickel. Il y a de la chemise blanche, il y a du polo Lacoste, il y a Arnaud Lagardère. Bref, on se croirait dans les gradins de Roland Garros. Non, mais Nelson, aujourd'hui, on parle pas tennis. On va parler cyclisme, je vous le disais, avec le Paris-Roubaix. Oui, ma chère Julie, cette course est inexplicable. Franchement inexplicable. Qui a envie d'aller à Roubaix? Et en plus, à vélo sur une route pavée pleine de boue, franchement. Enfin, Nelson, c'est pour la beauté du sport. Oui, bien sûr. Roubaix, oui, beauté, Roubaix. Il y a rien qui vous choque dans le mot Roubaix. Je ne sais pas, vous m'excuserez, Julie, mais non, je vais être très honnête avec vous. Pour une fois, je n'ai pas suivi la course. Je reviendrai dans le cyclisme quand Arnaud Lagardère interviendra pour créer le Paris-Ibiza. Merci pour cette revue de presse que vous avez pu suivre également sur le Facebook Live d'Europe 1. Et puis, mon cher Nicolas, adieu. Voilà, voilà. Allez, Ce sera peut-être que vous reviendrez carrière. demain, peut-être que ce sera Laurent Gérard pour la revue de presse en direct sur Europe 1. Bonne journée et bravo aux auteurs, évidemment, de Nicolas bien Canteloup. sûr. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange, bravo. Et qui aussi cherche du boulot. Merci beaucoup.